au sein de l'Union sacrée, on doit faire très attention. Plus il y a des regroupements, plus le chef est fragilisé. Je dis, c'est déjà dans l'IDPS, il y a fraction. Et le président s'est battu, bec et ongle, pour ramener les gens à l'unicité. Ce n'est pas aussi facile. Il est en pleine turbulence. Il est cet avion qui, en face de lui, se retrouve devant des cumulonimbus, des nuages multicolores, avec des tours de contrôle qui ne savent plus donner des positions. Donc il doit se battre pour trouver où est le terrain, où est l'aéroport, c'est à quel niveau, où suis-je. Alors le moment où il faut pour l'accompagner, je dis il faut qu'au niveau des acteurs, quand tu le dis, mais la réponse est simple. On dit mais puisqu'il est membre, il va nous dire qu'est-ce qu'il propose. C'est tout. Pourquoi vous voulez donner l'occasion à l'opposition d'élire vos conflits? Pourquoi? C'est déjà consommé malheureusement. Non, ce n'est pas encore consommé. C'est encore en train de se jouer sur le terrain. Mais l'opposition va attendre que ça se consomme. La consommation, c'est quand il y aura des actions. À court terme, à une fièvre, on donne la dipyrone. Je dis à court terme, à toute maladie qui est en train de propulser une fièvre, on donne la dipyrone. La dipyrone est peut-être aujourd'hui bannie, mais on y apporte d'abord des produits qui calment la fièvre. Le premier soin. Le premier soin pour la fièvre. On baisse la fièvre et puis on vient soigner. Vous ne pouvez pas dire que la personne est guérie parce que la fièvre est partie ou que la malaria, quand il va revenir en second plan, ça sera l'AVC. Je n'aimerais pas, depuis des années, que le Congo reste dans les à peu près. On calme le jeu, on couvre les trous et on dit c'est fait. Non. Le président a trouvé une grande solution aujourd'hui avec son nom d'ailleurs, Fachi Béton. Vous faites le rue de Kinshasa, c'est du béton partout. Vous allez à gauche, c'est du béton partout. On dit bon, c'est peut-être ça la solution. Mais quand une première pluie, deuxième, troisième, vous vous rendez compte que la qualité du béton sur une telle avenue n'est pas appropriée. Ça dit c'est simple. Entre les projets de bâtir du béton et l'accompagnement du contrôle du béton, c'est deux domaines. Donc si on vous laisse vous contenter de dire on va mettre béton, on va mettre béton, mais qu'en amont, on ne vous met pas un service de contrôle pour s'assurer que ce béton n'est pas fait pour une année, mais que c'est un béton qui va résister 100 ans, vous n'aurez rien fait. Et donc, d'ici 5-10 ans, on va dire quoi? Amaboulou a béton. Amaboulou, il y a béton. Il a cru bien faire, il a cru en tout le monde, il finira par la belle phrase du président Kabila. J'ai cherché qu'un, je n'ai pas trouvé. Ou par Maréchal qui dira, on m'a poignardé au dos. Je crois que le président doit prendre conscience que quand vous êtes aux commandes, vous êtes seul. Seuls vos garde-fous. Si vous échouez, c'est vous qu'on nous c'est vous qui échouez. Kabila est en train de tourner seul dans la forêt. Où sont tous les membres qu'il avait? Il leur a dit, j'ai cherché 15, je n'ai pas trouvé. Mais ce sont les mêmes qu'on retrouve de l'autre côté. Ils sont là. Mais le président Tshisekedi sera aussi seul. C'est pourquoi nous disons, il est temps, même dans la révision constitutionnelle ou dans les changements de la Constitution, c'est voir quels sont les fondamentaux de ces pays. Qu'on ne nous contente pas de dire on veut un pays développé parce qu'on a copié les États-Unis, parce qu'on copie Dubaï, parce qu'on copie Doha. Non, non. Qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le
Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir. J'ai des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir 31, 60. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans Politico. Comme vous le savez, la toile, ils ont bougé vraiment Makassi. D'un côté, on parle de la révision de la Constitution. De l'autre côté, on parle du changement total. Que disent les chefs coutumiers ce soir? Nous recevons pour vous Sa Majesté Mfumuzi Fima. Lui, c'est le président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC en sigle. Sa Majesté, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Ngala Mouloumé. Vous vous portez bien? Très bien. Comment se porte le CONATC actuellement? Toujours. Je disais toujours parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les pouvoirs coutumiers est écouté. Aujourd'hui, les pouvoirs coutumiers commencent à prendre beaucoup plus de sa place dans la population. Une communauté qui était après la colonisation, parce que déjà faut-il partir du fait que pendant l'époque des explorations, pendant les occupations, jusqu'aux colonisations, l'objectif a été de déraciner les communautés de leur culture pour en fait mieux le contrôler. Et donc, c'est le combat inverse qu'on mène, c'est ramener le peuple vers son identité, vers sa culture. Aujourd'hui, je me réjouis, par exemple, qu'on appelle le président Moukantombolo. Vous estimez que vos efforts commencent à porter de fruits? Ça porte, je dirais même à 60% déjà du combat. C'est une bonne chose. Oui, oui. Et peut-être que les hésitations, c'est quand on dit quand vous poussez à fond, ce sont les récupérations qui retardent. C'est-à-dire, rarement les gens viennent pour accompagner l'œuvre, beaucoup plus viennent pour tirer leurs avantages et déséquilibrant l'arbre par la même occasion. Je crois que c'est peut-être ça qui crée des inquiétudes chaque fois qu'on essaye d'avancer. Jusque-là, jusqu'ici? Bien sûr. Mais dans la majorité, ça prend. On sent que dans les institutions, ça prend. Les institutions internationales suivent. Les institutions nationales suivent. Malgré des turbulences. Et ils suivent en quoi faisant? Ils suivent dans le fait qu'à chaque fois qu'il y a une question coutumière, vous voyez que les gens vous appellent. Que dit la coutume dans ceci? Quand ils sont coincés, tout le monde voit. Ou quand ils sont à l'extérieur, qu'ils vivent un événement coutumier, directement, ils vous l'envoient. Donc on reconnaît votre importance désormais. Voilà ce qu'on fait ici. Je dis, mais... Ils vous disent courage. Donc c'est ce réveil-là. Et aussi, je pense que la RDC aujourd'hui est considérée à cette femme toute belle qui a été amourachée en route, qui a trouvé un millionnaire, un milliardaire, qui a fait d'elle la plus belle femme du monde, mais qui se retrouve un matin avec un mari décédé et que la belle famille lui dit, mais
on doit te ramener à ta belle famille, On l'a à ta dépouillé famille. de tout. Non, pas dépouiller. C'est le fait seulement de dire maintenant on doit parler à vos parents. Parce qu'avant, vous décidez avec votre mari. On doit aller au village. Non, je n'irai jamais au village. Mais pourquoi on n'appelait pas votre papa? Non, je n'ai pas de papa. D'ailleurs, celui-là m'avait abandonné dès que j'ai pu que j'avais. Vous voyez, c'est ce genre de terme. Mais maintenant, vous vous retrouvez devant une situation où votre belle famille vous dit, le mari n'est pas là qui décide. Nous, on doit parler avec votre famille en ce qui vous concerne. Et donc, c'est à ce moment-là que la femme se rend compte, en fait, tous les ailerons qu'elle s'était donnés ne valaient rien. Et il va peut-être prendre le courage de dire, ma tante, je suis toujours votre fille. Maman, je suis toujours ta fille. Parce qu'elle est coincée. Et donc, la RDC se retrouve dans des lignes coincées. Elle comprend que finalement, sa coutume, son identité, c'est ce qui peut encore la sauver. Et voilà. Quand on revient à la coutume, on trouve, il faut modifier, mais vous dit, on a toujours les mains tendues. Pourquoi on vous rappelle que sans identité, vous ne valez rien. Sans votre culture, vous ne valez rien. Vous n'avez pas de poids. Et qu'à tout moment, comme on dit, chasser les naturels, donc ça va vous revenir. Et donc, voilà. Nous avons vu les chefs de l'État récemment entourés des chefs coutumiers. Il s'agissait de quoi? Mais déjà, je dirais que je salue la très haute autorité coutumière, Moukou Ntombolo. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous insistez sur Moukou Ntombolo? Je dis, parce que s'il est congolais, si on peut le reconnaître comme congolais, c'est par rapport au clan. Et les terres du Congo sont claniques. Les communautés congolaises sont claniques. On ne doit pas continuer à nous dire, oui, mais vous faites des tribalismes. Non. Pourquoi vous voulez reconnaître que vous êtes Moussoaïli quand ça vous enchante? Et quand vous appelez Moussoaïli, ah non, écoutez, c'est quoi? Non. On est congolais parce qu'on appartient à une communauté. Et ces communautés s'identifient par rapport au clan. Et donc, le fait de se faire dire Moukou Ntombolo, ça doit être une fierté. Le fait de pouvoir se dire je suis Mouchi, ça doit être une fierté. Non, je suis des Kabaré, c'est une fierté. Non, je suis des Walungu, c'est une fierté. Non, je suis Rega. Mais oui, mais bien sûr, vous êtes Rega. Vous voyez, ce sont ces éléments-là. Non, moi, je suis Mouloubaka de Manono. Oui, Mouloubaka de Manono, oui. Il faut être fier de l'être. Le Congo, c'est un ensemble de communautés claniques. Et c'est ce qui fait notre fierté. Okay. On ne doit pas élucider ça, on ne doit pas le laguer, on ne doit pas fuir ça. C'est notre identité, c'est notre culture. Fier d'être Congolais. Je pense que c'est ça qui nous manque. Et nous avions salué le chef de l'État qui, depuis son investiture en 2019, avait finalement accepté en 2024 son investiture ancestrale. C'était déjà le premier geste de tous les chefs coutumiers autour du chef de l'État. Il avait ouvert la brèche pour dire la coutume est là, allons ensemble. Nous nous sommes battus pour que finalement, comme à l'époque de l'ancien président, le sénateur Kabila, nous avions encore insisté pour que notre ministère ait un chef coutumier. Okay. Et après l'investiture du président de la République, nous avions salué son œuvre de nous donner pas notre titulaire, qui je présente encore mes salutations, Chabani Jacquemin, qui est notre vice-premier ministre à l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, un peu comme à l'époque que nous avions eu. Mais notre insistance était d'avoir notre ministère. On nous a donné un vice-ministre qui est notre collègue Mohamed Ndeze. Et avec notre secrétariat général, nous avions trouvé que bon, c'était le moment de redémarrer les choses. C'est vrai que j'ai apprécié son propre discours. Il y a eu des efforts, il y a eu des couacs. Avançons maintenant ensemble. Le VPM l'a dit, le chef de l'État lui-même nous appelle à l'unisson. La BTO qui nous avait déjà réunis au niveau de la présidence de la République pour dire vous êtes des meneurs, vous êtes des leaders, aidez la coutume à faire l'unisson et avancer. Et je les salue tous. Je dis malgré tous ces couacs, il y a quand même eu ce forum que nous saluons des autorités coutumières que vous avez vu autour du chef de l'État, où lui-même, encore par surprise, dans son discours, a recadré les choses. Je n'ai pas vu en lui Tshisekedi. Comme chef de l'État, j'ai vu dans son discours Moukou Ntombolo, chef de l'État. Il a ramené la culture à sa place, il a rappelé les institutions, il a rappelé ses différents animateurs à comprendre que nous devons raffermir, renforcer la coutume, l'identité, qui est notre socle, qui est en fait le socle du développement, qui se rejoint à la loi sur l'autorité coutumière. Et ça, j'ai vraiment apprécié, l'autorité coutumière a apprécié. Comme nous Donc disons ce forum, toujours, c'était dans le sens de reconnaître cette autorité-là. Ces forums, c'est non seulement évaluer d'où nous venons, mais plus demander qu'on puisse renforcer la position de l'autorité coutumière. Okay. Parce que
Même quand vous prenez l'agression de l'Est, les premières personnes qui sont tuées, ce sont les chefs coutumiers. Les populations qui se déplacent, c'est collent à leurs chefs coutumiers. Mais les chefs coutumiers lui-même, parlons-en. Vous connaissez la prime qu'on donne aux chefs coutumiers? C'est 230 000 francs. 230 000 francs. 230 000 francs, cette autorité coutumière qui est dans son groupement, qui est dans son village, qui reçoit son peuple, qui a des enfants à scolariser, qui a des enfants à nourrir, qui a ses épouses avec lui. Ça donne l'impression comme si on le marginalise. Non, c'est lui le socle. Mais une fois que quelqu'un est élu, on dit non, voici maintenant les légitimes. Comme si c'est lui qui sort de sa communauté, qui est élu parce qu'il va à l'Assemblée, parce qu'il s'est dit député, il devient le socle de l'entité. Non. L'effet est simple. Dès que son mandat est fini, il revient à la ligne. Et donc, l'autorité de socle qui est censée être soutenue, à qui on doit la rétrocession, on ne le fait pas. J'ai salué, par exemple, le ministre du Plan, qui est venu sensibiliser sur le recensement des Congolais. Nous disons oui, c'est une bonne idée. Mais est-ce que dans votre planification, vous avez tenu en compte l'autorité des bases, qui est l'autorité du groupement de chefferie et de village, qui, eux, sont ceux qui doivent communiquer, qui doivent réunir ces populations pour vous. Mais dans votre budgétisation, vous ne l'aviez pas mis. Il y a d'ailleurs une idée claire du nombre. Donc, vous ne l'aviez pas mis. Mais quand il faut exécuter, non, les chefs, vous savez, on vient, il faut accueillir, il faut ceci. Je dis non, il est temps que dans l'inspiration, déjà dans la conception, dans la mise en place, rien que de la matrice, qu'on sache qu'il y a l'autorité coutumière. Donc, si j'ai 1000 agents que je veux déployer et que je sais que j'ai 8000 agents territoriaux qui sont liés à l'autorité coutumière, c'est-à-dire que je prendrai mes 6000 plus le 8000 en avance, c'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain, voici ce que vous avez trouvé. Et je dis, quand on revient dans ça, alors on revient même à l'époque coloniale avec la politique coloniale qui lui avait comme responsable l'autorité du village, qu'il devait trouver sur le terrain. Et donc, autour de tout ça, nous avions réfléchi, il y a eu de bonnes recommandations. Et nous avions insisté, par exemple, sur les tribunaux coutumiers qui doivent reprendre leur place. C'est vrai qu'ils ont très mal compris la chose, mais déjà, dans la loi sur l'autorité coutumière, la loi 15 de 2015, nous avions déjà obtenu la commission consultative des règlements des conflits coutumiers, qui est le seul apanage des chefs coutumiers. Maintenant, là où il y avait difficulté, c'est la décision qui vient du CCRCC et le jugement qui nous vient de nos tribunaux quand ils se croisent. Comment concilier? Et c'est le travail qu'on devait faire avec la Cour constitutionnelle pour voir comment faire jonction. On ne peut pas venir nous dire, oui, tout ce que vous faites n'est pas valable parce que quand il y a un jugement, c'est le jugement qui est valable. Non, nous avons des entités. La loi sur l'autorité coutumière existe, c'est une loi. Et donc, on doit l'accompagner et non le laguer. C'est aussi ces conceptions. Je pars sur nous avions parlé, par exemple, nous avions parlé de la loi sur la loi foncière, où le ministre de la Justice nous a dit, oui, sur les sources appartiennent à l'État, les chefs coutumiers n'ont rien avec la terre. J'ai dit non. Qui contrôle la terre? Non, la question n'est même pas là. Monsieur le ministre, vous êtes de quel clan? C'est ça la première question. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes de quel clan? Qu'est-ce qui fait de vous Congolais? Mais vous êtes Congolais parce que vous appartenez à un clan. Et ces clans se réfèrent à une terre protégée par un chef. Ce que nous attendons de l'intellectuel congolais, c'est quoi? C'est comment réécrire l'historique. Comment réécrire la gestion des terres. Et non se référer parce qu'on a dit non. Et même quand je prends, les sols appartiennent à l'État. Mais qui est l'État à la base? D'abord l'État. C'est quoi la notion de l'État? L'État, c'est le peuple congolais. Il ne faut pas que les gens dans les institutions se confondent à l'État. L'État, c'est le peuple congolais. Les institutions, ce sont les outils, les instruments de gestion. Or, dans ces instruments de gestion, le Premier ministre, honneur à Madame Soumino, première femme Premier ministre en RDC, et Congo, nos honneurs, nos hommages, nos félicitations d'ailleurs pour sa nouvelle politique. Mais ce que je dis, elle a lancé la sensibilisation de son décret du Premier ministre sur les comités de sécurité locaux. Ça veut dire la réorganisation de la sécurité au niveau de la base. Mais le premier comité de sécurité locale, c'est quoi? C'est le village. Avec son comité de sécurité locale. Qui préside? C'est le chef du village. Qui préside au groupement? C'est le chef de groupement. Qui sont membres? Toutes les entités liées, affectées à son entité. L'ANER, DEMIAP, service, tout ce qui descend là-bas. Qui est leur chef? Dans les comités, c'est les chefs de groupement. C'est les chefs des chefferies. De la même manière
que le chef des secteurs, l'administrateur des territoires, qui sont les chefs de leur communauté de sécurité. Vous voulez me dire que cet agent-là, ces chefs-là, patron de ces communautés de sécurité, il est qui n'est pas l'État? La loi sur l'autorité coutumière a défini, en termes de l'autorité coutumière, qui représente l'État. Chef de village, chef de chefferie, chef de groupe. Et donc, on ne peut pas dire seuls les sous-sols appartiennent à l'État, mais l'organe de la gestion de l'État au niveau local, mais c'est eux. Or, les terres qui sont appelées des terres des communautés locales, les terres des entités coutumières, mais c'est géré conformément à la coutume locale. Et la loi sur l'autorité coutumière, on ne l'a pas lue. Ici, je salue la nouvelle loi foncière qu'on a eue le 30 décembre 2025, avec, on appelle ça d'ailleurs la loi Nsele, qui est aussi une princesse de Maïndombe. Mais pourquoi on a salué cette loi? Parce que la loi Bakajika, à son époque, avait verrouillé la gestion des terres coutumières par une ordonnance présidentielle. C'est l'article 389. La loi foncière, qui a été retouchée en 1973, est revenue dans la même disposition. Donc chaque fois que le chef veut bouger, il est bloqué, on dit on n'a pas encore l'ordonnance présidentielle. On n'a pas encore l'ordonnance présidentielle. Mais la nouvelle loi ici a ôté cet aspect en laissant maintenant au gouvernement, par décret et par arrêté, la machine d'une commission qui va expliquer comment mettre en place les cadastres fonciers coutumiers, comment cadastrer les terres coutumières, comment identifier les terres claniques et comment gérer leur fonctionnement. D'éviter aussi les conflits ici. Mais justement, et donc je dis aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'autorité coutumière n'a rien à voir, alors que la loi sur l'aménagement du territoire, qui est d'ailleurs sortie juste avant les remaniements avec le ministre Guy Luando, mais dans cette loi, il y a déjà l'autorité coutumière qui est même au centre d'une commission qui doit parler de la gestion des terres. Vous voulez dire que... Non, je pense que ce forum a été important pour qu'on recadre certaines choses, de la même manière que je voudrais que, quoi qu'il en soit, tant au niveau du président de la République, au niveau des institutions de la République, qu'on puisse également, comme fait le chef de l'État, d'avoir sa maison militaire, alors qu'il y a l'état-major général, alors qu'il y a les forces armées, mais il a sa maison militaire. Il a sa famille, il a sa diplomatie, mais il a la maison civile. Il a un conseiller militaire. Il a un conseiller religieux. Il a également un conseiller coutumier. Que ce soit à son niveau. Que ce soit au niveau du gouvernement. Pourquoi nous insistons? Parce que nous considérons, par exemple, quand il y a un dossier coutumier au niveau de l'Assemblée, du Conseil des ministres, où on est en train de tacler les coutumiers, mais qui est censé les défendre? C'est le syndic coutumier qui est dedans. Il ne faut pas que celui qui entre là-bas devienne leur collègue. Oui, collègue ministre, oui. Mais la mission est d'être le syndic de l'autorité coutumière. Voilà pourquoi nous avons toujours essayé pour dire non, nous voulons que l'autorité coutumière prenne sa place. Oui, c'est un peu ces aspects-là. Et donc le forum s'est très bien passé. Au niveau des recommandations, ça serait un autre combat. Parce qu'entre obtenir des recommandations et passer à l'exécution, comme il doit, c'est un autre combat. Un combat des titans. Sa Majesté Mfumu Fima, nous allons entrer dans la grande question, la question du changement ou révision de la Constitution. Certains parlent de toucher la Constitution, d'autres parlent de la révision et certaines langues. Le changement, les voix se sont levées surtout avec cette publication de Bahati Lukwebo qui a vraiment suscité beaucoup de débats. Et l'on a également suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a dit « Calmez-vous, on va toucher cette constitution ». De l'autre côté, on a suivi Didier Boudimbo, qui est l'actuel ministre des Sports, membre également de l'Union sacrée, qui a dit « Chef de l'État à Kolongwa pour Nani a remplacé ». Comme si, en dehors de l'actuel chef de l'État, il n'y a plus un Congolais qui peut ou qui se montre avoir des capacités de gérer la République démocratique du Congo. Bon, dans tout ça, que dit l'autorité coutumière? Premier principe, je l'ai toujours dit, vous rappelez que j'ai toujours rappelé que les évêques et les cardinals ont double mission, double fonction. La fonction d'évangéliste, de berger, pour encadrer sa masse, c'est fidèle, c'est chrétien, c'est croyant. Mais la deuxième fonction, qui est politique. Le droit canon a autorisé aux évêques, parce que l'évêque, dans le droit canon, il a son entité, c'est un peu comme le gouverneur. L'évêque, c'est comme le gouverneur dans la République. Donc, il a sa province, il a sa politique, il gère son peuple,
Et il a également la fonction du représentant du chef de l'État. Vous voyez le gouverneur. D'un côté, il est soumis, d'un côté, il dépend du chef de l'État. Tout à fait. Ici, quand j'ai dit, attention, quand un évêque se prononce, n'allez pas dans vos sensations. Parce qu'il a sa double casquette. Est-ce qu'il parle en tant que politique ou est-ce qu'il parle en tant qu'évangéliste? Et j'avais dit à l'époque, je continue de le dire, ça ne sert à rien de continuer de condamner un évêque si au préalable, la République qui a reçu, comme on dit, la note de créance des ambassadeurs, quand la République a reçu l'Église catholique, quand la République reçoit son ambassadeur non apostolique, la République ne limite pas le mandat. La République ne dit pas, oui, vous allez parler politique, comme dans votre droit canon, mais que vos évêques, qui sont le mien, qui sont le peuple congolais, je ne leur donne pas cette créance-là. Vous voyez l'image? Que voulez-vous dire par là? Il peut parler évangile, c'est limité à l'évangile, mais ne peut se substituer à la peau politique qui lui autorise les droits canons. C'est la République qui devait réglementer ça. Si vous ne réglementez pas, ne vous plaignez pas. Soyez plus clair, Sa Majesté. Mais plus clair, il y a des textes de la République qui doivent être retouchés. Nous, quand on fait épouser ma fille, j'ai dit ceci à ma belle famille. Vous êtes venu épouser ma fille. Vous êtes venu m'honorer. C'est ce qu'on appelle la dot. Vous n'êtes pas venu acheter ma fille. C'est pour, en même temps, mettre frein. Un frein à cette tendance de l'incompréhension du mot facture. Comme les gens manquent de termes, ils disent facture. On peut s'en facture. On dit facture. Mais la facture en français veut dire un achat. Tout à fait. Est-ce qu'on est en train de vendre? Non. Alors quel est le terme approprié? Il faut trouver ce terme. Plus on laisse faire, plus dans la compréhension des gens, quand j'ai été épouser ma femme, j'ai acheté. Napesa kimbongo nangai. Napesa kimbongo nangai. Olingolo bapona nini? Oh. Napesa kimbongo no sombinga. C'est-à-dire cette incompréhension de texte. Pourquoi je prends ce cas-là? C'est de la même façon que je dis dans, vous m'aviez parlé de ce droit déclaration. Quand Mboudi Alongwa po nani akota, c'est aussi fondé pour lui-même. Mais la réponse lui reviendra à lui-même. Alongwa po nani akota. Alongwa parce que la Constitution l'a limité. Po nani akota pour constituer PCNG-là akota mutumususu. Bon, il a estimé que Moutouazate. Nalobi, il faut suivre les déclarations. Maintenant, sur le ah, mais Moutumususu a zate. Oui, mais papa, constituer le bini. Vous savez, 2028 des Asuka. Ni yo salipo, vous pouvez la réponse. Si et seulement si cette constitution ne sera pas révisée. Nalobi, ni nyozo sala pour c'est la réponse. Faut pas qu'on tourne na mutu. O alonga po nani akota. Yé pas qu'on sur le bini, mais alonga parce qu'asili. Il va dire non, il ne faut pas me répondre comme ça. Si, bah, qu'on répondre, on vous répondra par rapport à la Constitution. On vous répondra par rapport à la Constitution. Moi, je vais prendre un exemple clé. Dans l'Assemblée nationale actuelle, il y a des députés qui ont continué les mandats. Vous le savez. Tous ceux qui se sont retrouvés dans les zones militarisées. La province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. C'est le Nord Kivu et l'Ituri qui sont sous état de siège. Sous état de siège. Mais puisque le président s'est rendu compte qu'en état de siège, on ne peut pas organiser des élections, il y avait un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconduit ces députés.
Parce qu'il avait ces pouvoirs-là avec l'Assemblée de voir comment couvrir. Comment couvrir, mais on n'a pas le choix. On laisse. Je crois qu'il y a un pays actuel de guerre, Iran, truc. C'est le Liban qui vient d'annoncer qu'il ne sera pas organiser ces élections. Et les députés sont reconduits d'office pour 2 ans. Quelles sont les circonstances qui font que tu puisses avoir une réponse? C'est plutôt ça. Donc faire la déclaration politique, oui. Mais quel en est le soubassement préparé, c'est autre chose. Là, vous répondez à Didier Boudimbo. C'est ce que je dis. Qu'en est-il de Bahati Lukwebo? Et donc, je considère que lui peut balancer. Calculateur. Non. Boudimbo a répondu certainement après Bahati. Tout à fait. C'est comme si la question est adressée à Bahati. Alors, on peut pas Tchanay. Parce que Bahati vous parle de la Constitution qui met fin mandat 2028. Et Bahati qui précise que le Congo n'a pas un problème de texte, mais un problème d'homme. Donc pour lui, il ne voit pas la nécessité de changer ou de réviser la Constitution, par exemple. Non, non. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit. Moi, que ce soit votre compréhension. Je pense qu'ici, je suis en train de faire voir. Il ne faut pas oublier que depuis les époques du maréchal, Bahati a toujours été un peu celui qu'on appelle le tireur d'alerte. Je dis depuis les maréchals. Je n'oublierai pas qu'à l'arrivée de Moussé Kabila, Bahati a été arrêté. À l'époque de Joseph Kabila, Bahati, qui a également accompagné Kabila, à la fin a tiré l'alerte. Le premier, c'était Kamere, qui avait quitté les bateaux. Bahati a tiré l'alerte pour dire il y a des choses qui ne vont pas. Je me rappelle encore, cette phrase de Boudimbo avait été dite par un autre ministre. Qu'il avait dit à Bahati. Oui, c'était Kinké. C'était Kinké. Kabila l'histoire de Forever. Kabila Totonziote. Kabila Forever. Kabila Zalanan. Oui, Kabila Forever. Kabila Oumela. Il a dit. Comme ça. Kinké l'a dit, Kabila Forever. Et Bahati l'a contredit. Parce que Bahati a dit non. Il y a des textes. S'il faut bouger des textes, parlons de textes, mais ne nous leurrons pas à faire un forcing. On a dit, il est déjà acheté, il est à côté. Est-ce que c'est... Et Kinké lui réplique, non, Kinké lui réplique, Kabila Forever. Olinga Olingate et Kozalaye. N'est-ce pas, c'est la même réponse que Boudimbo. C'est pourquoi... Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? Autour de tumulte politique, autour de tout cela, je mets dans le cadre politique. Parce qu'en politique, il y a des phrases. Mais il y a des phrases qui peuvent déstabiliser, il y a des phrases qui peuvent arranger. Le tout, c'est poser des questions. Je me rappelle, personnellement, quand je dis en 2017 qu'il y avait des promesses coutumières que le président Kabila n'avait pas réalisées. Et qu'il fallait recadrer cela avant qu'il n'arrive à un moment où il va consulter les chefs coutumiers, avant que ce soit les coutumiers qui ne puissent plus répondre. Je le dis, je crois que c'était un 25 septembre ou un 23 septembre 2017. Tout le monde m'a traité de qui? Il est acheté par l'opposition. C'est le cas de Bahati? Non, on a dit j'ai été acheté par l'opposition. Je me rappelle encore, l'ambassade de Belgique, c'est moi qui ai coupé les rubans devant le VPM, vice-premier ministre Renders. Derrière moi, c'était qui? Lui qui était juste derrière moi, c'était le président Tshisekedi, l'actuel. Il était de l'opposition. Mais qu'est-ce que le Premier ministre va dire? Puisque le gouvernement congolais est en conflit, il nous reste une seule autorité ici qui peut couper les rubans, qui est légitime, c'est l'autorité coutumière. C'est moi qui ai coupé les rubans. Okay. Le lendemain, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans des journaux? Les mêmes pouvoirs qui vénéraient Foumoudi Fima ont dit non, c'était un féticheur. Ils ont utilisé un féticheur pour couper les rubans. Mais juste après, avant la fin du mandat de Kabila, la même Belgique est revenue dans l'ordre, non? Ils sont amis. Les Congo est revenu dans ses bisous.
Et donc, le tout, c'est de dire, quel est le message? Au lieu de s'agiter. Surtout en ce moment, le pays a besoin de l'unité. Il faut savoir résoudre les conflits politiques en politique. Parce que, tout simplement, je dis, si Bahati avait fait la même chose pendant Kabila, on l'a isolé. Non, on l'a isolé. Je crois qu'on l'a fait partie du Parlement. On a bloqué ses maisons et ses hôtels, ses avoirs à ici Goma. et là. Partout, il a connu des ennuis. Je crois que c'est les moments. C'est d'ailleurs ce qui a fait presque son amitié avec le président Tshisekedi. C'est comme ça qu'il s'était retourné vers le président Tshisekedi. Non, il s'est carrément retiré. Certainement que l'opposition l'a récupéré. Et aujourd'hui, est-ce que peut-on dire que Kabila ne regrette pas de ne pas avoir écouté à l'époque Bahati? Que vous prenez Bahati, que vous prenez Kamere. Quand il tire des boulets, il tire. Mais quand il tire, malheureusement, il ne tire pas contre les présidents. Quand vous observez bien, ils se tirent entre eux. Comment ça? Bahati s'en est pris au FCC à l'époque. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis la majorité dans cette organisation. Mais je subis chaque fois, on doit nommer, c'est moi qu'on nomme. On ne me propose pas pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça les dangers. Si je fais mon constat, à un certain moment, il y a eu friction, si vous vous rappelez, dans l'IDPS, le CG... Biziboué Kabouya. CG Kabouya, président AI, et Bizibou, c'est ça? Bizibou, oui. Voilà. J'ai dit la même chose. J'ai dit, c'est au président de la République de calmer ce feu-là, parce que ce sont ces hommes. Il y a une bagarre interne, ce sont ces hommes qui les appellent, qui l'apportent le calme, parce que c'est son parti politique sur lequel il est assis. Il a essayé de gérer ça par des rencontres. Maman Marthe s'y est mis, les autres se s'y ont mis, et puis finalement, le président les a reçus aujourd'hui. Je parie qu'il y a une accalmie. Maintenant, dans l'union sacrée, l'appendice qui est l'IDPS, on a pu résoudre. Il faut voir la majorité de ceux qui restent. J'ai vu, comment il s'appelle comme Fumuntoto dernièrement, crier. Oui, mais moi je ne me retrouve pas, qu'est-ce qui se passe? On va vers la fin. C'est pas question de la République, mais plutôt des intérêts personnels. Non, je dis les individus. Il faut que le président comprenne qu'il y a des cris des individus. Fumutoto a crié. C'est comme ça qu'il faudra aussi considérer les propos Fumutoto de Bahati. a crié. J'ai vu les gens répondre. Donc il se calme. C'est vrai, on va voir. On ne doit pas les comparer à Bahati. Bahati, c'est une machine. Une machine comme l'IDPS. Une machine comme les MLC. Une machine comme l'UNC. Ce sont des machines ensemble qui doivent assurer la politique du chef de l'État. C'est l'essence de l'union sacrée. Et celui qu'on met pour coordonner l'union sacrée doit prendre toutes ses forces en considération. Parce que ce sont, je ne dirais même pas que ce sont ses épouses. Ce sont ses co-épouses. Vous pensez qu'il s'est senti délaissé, il s'est senti moins considéré, et là il cherche à se repositionner? Non, pas qu'il cherche à se repositionner. Je crois qu'il est en train de tirer l'alerte pour dire qu'il y a un danger. Nous sommes tous liés au sort. Alors parlons-en. C'est comme ça que je comprends son cri. Les mêmes cris étaient lancés pendant Kabila. On ne l'a pas écouté, on l'a plutôt isolé. La suite lui a donné raison. Et ici, je dis, nous avons déjà un premier couac. Avec Kamere, il ne faut pas l'oublier. C'est pas loin, c'est récent. Dès que Kamere a dit à Kabila, moi je ne vais pas cautionner cette histoire de l'Est. C'était quoi? C'était l'agression. Non, l'implication des Rwandais dans une histoire comme ça. Non. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on a pu de décisions sans consulter l'Assemblée que je suis. On a dit, il est contre les chefs. Il a été pratiquement humilié au niveau de... Je crois que c'était à Kingakati. Je vais encore avoir bonne mémoire. Allez-y. À la fin, qu'est-ce qu'on a connu? Les mêmes conséquences. Il ne faut pas qu'on dise quand quelqu'un a parlé directement, oui, il parle parce que non. Nous sommes des coutumiers. Au coutumier, on lui dit, le coutumier a deux oreilles.
Il y a une oreille qui écoute, il y a une autre qui écoute de l'autre son. Pour mieux comprendre le premier son. Et dit le deuxième son. Dans la coutume, on dit qu'il y a toujours des femmes sages autour. Ces femmes sages qui savent vous dire non. Cet enfant est en train de crier. C'est fou-là qui est en train de crier au coin. Il a balancé une phrase pour dire Papa Keba avons quota. Mais c'est un fou, non? Oui. Mais les fois dit quoi? Papa Keba avons quota. C'est-à-dire qu'il y a un message. Donc, en lieu place de contre-attaquer si vous dites, les si vous dites seulement dégagez-moi ces fous-là, quand vous aurez connu le problème à la maison, le temps de vous rappeler, cherchez-moi les fous, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui est en fait la personne que je devais craindre? Il n'est plus là. Donc, en lieu place de contre-attaquer, mieux vaut suivre le vrai problème. Moi, je pense qu'il y a des réactions, épidermiques, sensationnelles, politiques, qui n'ont pas de place. Je vu Bahati, je prends le président, celui qui était président de l'Assemblée, comment il s'appelle? Mon vieux du Bandundu. Obaminaku? Non, ici, avec le gouvernement. Il est deuxième vice-président maintenant. Christophe Mbosso. Mbosso. Mbosso est arrivé à la tête de l'Assemblée comment? Par chance, non? 10 minutes politiques, il ramasse. Mais quand à un moment on a voulu changer, il a considéré qu'il s'est fait quand même une base, donc il pouvait aussi prétendre. Et de cette pression, on lui a laissé la deuxième vice-présidence. On ne doit pas l'ignorer. Et Bahati qui était sûr avec toute sa masse, parce que lui, il a une masse électorale. À la différence de eux tous. Quand Jean-Pierre Bemba crie, on craint. Ah non, lui, comme il a la gestion des rebelles, il faut faire très attention, il suffit qu'il reprenne l'angle. Et finalement, s'il y a une dette d'avion, on paye. S'il y a une dette d'hélico, on paye. S'il y a des casses, on paye. Parce qu'on calme le jeu. Mais Bahati a une force politique électorale qu'il faut mettre à profit autour du président. On ne doit pas les confondre aux autres. Il a opté, je crois que moi c'est comme ça que je le vois, je crois que c'est quelqu'un qui a opté pour, comment on dit, la position républicaine. C'est-à-dire l'approche calme, même mal compris, mais au moins il fait cette approche. À vous en croire, si on réconsidérait certaines choses par rapport à ce que Bahati représente comme force politique, il pourrait s'aligner derrière cette idée de la révision, du changement de la Constitution? Non. Parce que si c'est une façon de faire pression, à le suivre, en croire. non, à le suivre, il n'est pas contre la révision. J'ai donné la réponse dès le début avec Timbo. On ne met pas la charrue devant les bœufs. Quand il parle du respect des textes, il précise que le mandat se limite en 2028. Je dis, parlons-en, au moment où nous sommes. Le mandat se limite où? Il est limité. Mais pourquoi on veut fouiller la réalité? Pourquoi on veut fouiller la réalité? On ne refuse pas, mais quand c'est un membre de l'Union sacrée qui les dit, là, ça choque. Ça ne doit pas choquer parce que c'est ça la réalité. On devrait plutôt lui poser la question. Oui, monsieur, lui c'est le deuxième vice-président. Monsieur le deuxième vice-président, est-ce qu'il a parlé en tant que deuxième vice-président ou en tant que président de l'AFDC? Il a parlé en tant que président de l'AFC, mais... Monsieur le président de l'AFDC, honorable. L'AFDC. De l'AFDC, entre nous, vous êtes membre. Vous avez parlé. Vous avez répondu à certains. Ok. Mais que proposez-vous? Parce que toute chose est optionnelle. Toute chose. A, B, C. A, il faut faire le forcing, le président doit continuer le mandat. Personnellement, j'avais dit que le premier mandat, le président Tshisekedi n'a pas travaillé. Il a fait un mariage qu'il a ballotté à gauche, à droite. Finalement, j'étais encore celui qui avait dit Kabila ne reviendra pas, il ne doit pas rêver. Il ne reviendra pas. J'ai dit au président Tshisekedi, fais ton travail. Fonce. Travaille pour le Congo. Ne vous laissez pas distraire par des déclarations politiques. Et au deuxième mandat? Il s'est rattrapé au deuxième mandat pour commencer à reconstruire. J'ai dit, faut-il compter son premier mandat ou pas? On va vous dire légalement, il est au deuxième mandat. Mais si psychologiquement, si dans la compréhension, on comprend que cette personne n'a pas travaillé, il vient à peine de commencer. Quelle est la formule? Mais réfléchissez. Si vous n'avez pas de formule, il n'y a pas de sortie. Si vous trouvez la formule, et vous continuez. D'autres vous disent non. Le président Tshisekedi n'est pas dans un mandat, il est dans une mission. Vous dites, bon,
Ici, moi j'aime l'analyse froide, hein, parce que je ne suis pas dans ces sensations. Allez-y, Sa Majesté. On vous dit oui, le président de la République a une mission. C'est ce serment qu'il a prêté, de relever le pays, de relever la République. Sous son mandat, bien sûr. Sous son mandat. C'est ça sa mission. Une mission indéfinie, laquelle? Ça s'appelle des assauts politiques aux réponses politiques. Mais devant les peuples et devant les textes, ce sont les catholiques qui vont vite récupérer ça pour dire non, respect des textes. Mais quand quelqu'un vient vous dire respect des textes, vous lui opposez quoi? Moi, quand le ministre me dit oui, les chefs coutumiers ne peuvent pas toucher à la terre, d'ailleurs, ils n'en ont pas mandat, je dis on a mandat, on a une loi. Je lui oppose des textes. Vous voyez la différence? Je dis le décret du Premier ministre, ça fait 2 mois. Cet État-là à la base. Donc vous n'allez pas dire que je ne suis pas l'État. Quand vous dites les sous-sols appartiennent à l'État, oui, je suis l'État. Donc parlons-en. Comment nous allons gérer nos terres? Mais vous n'allez pas me contourner. Je dis les textes. Quand Bahati vous dit respect des textes, oui, respect des textes. Certainement qu'il a répliqué pour tirer l'alerte. Mais c'est au chef de l'État de dire, Monsieur de l'Union sacrée. Oui, le président. Cette question a été posée à l'époque du président Kabila. Parler de la nation. Par une journaliste étrangère. Laquelle? Monsieur le Président, est-ce que vous allez continuer un nouveau mandat ou est-ce que c'est la fin de votre mandat? Il a répondu, remettez à ma chère sœur. Il dit, remettez-lui une copie de la Constitution. Il n'a pas répondu. Il lisait seulement les textes. Alors que dans les textes, il était fait mandat. Mais quel est l'essence de la politique? Un parti politique a comme mission conserver le pouvoir. Gagner ce pouvoir et le conserver à tout prix. Le conserver pas nécessairement par l'individu, par son régime. C'est aussi une option. Mais si vous voulez que ce soit l'individu, comme font beaucoup d'États africains aujourd'hui, mais ce sont les textes. Vous pensez que le forcing du texte va prendre à vos risques et périls? Est-ce que vous avez bien préparé les choses? Est-ce que vous avez seulement demandé au chef coutumier s'il vous accompagne? Vous voyez ce genre de questions. Est-ce que le peuple va vous accompagner? Est-ce que vous avez préparé le terrain? Si tout cela est assis, et vous êtes sûr que non, ici je vais percer. Donc je vais percer, je vais réviser, le mandat sera open et je peux continuer. Et pensez... Si cela ne passe pas, pourquoi on dit optionnel? Ah, au cas où, plan B. Pourquoi Kabila est tombé si facilement? Il n'a pas préparé les plans B. Les plans A, c'est lui. Et comme c'est lui, il a pris tous les acteurs politiques, il a tous fait de dauphins. Chadari s'attend au dauphin, le Dirikab ici. Néhémie s'attend à être un dauphin. Obed Minaku, dauphin. Ils étaient au moins 5-6. Matata Pogno, dauphin. Matata Pogno a même imprimé des t-shirts. Tout le monde avait des t-shirts chez lui. Nani Oyo. Les Bandundu. Celui dont on veut parler, qui est maintenant le vice-président au PPRD. Obed Minaku a aussi imprimé des t-shirts. Chacun. Au point que quand maintenant, quand il a les déclaré plans... Chadari comme non, quand les plans A est bousculé par les Américains, personne ne l'a soutenu. Quand il revient de son voyage d'Angola, où il a rencontré les émissaires américains de la CIA, ils lui ont fait voir clairement que votre idée là de continuité des mandats est exclue. Il se rend compte qu'il est devant une réalité. Le forcing ne passera pas, tous les trous sont fermés. Il veut appliquer les plans B. Ah oui, maintenant il me faut un dauphin. Mais puisque tous les dauphins lui font peur, il dit je vais en choisir un que je pense pouvoir gérer. Pouvoir gérer. Pourquoi s'est-il penché sur Chadari? A-t-il pensé au Maniema par rapport à Maman Mouzé Kabila? Ou est-ce que par rapport à quelqu'un qui lui était proche? Mais est-ce qu'il avait préparé le terrain électoralement? Non. Donc tout en choisissant les dauphins, les autres ne l'avaient pas soutenu. Les autres n'ont pas accompagné parce que tu les as mis quoi? Dans l'imbroglio. Et donc il n'avait plus le choix qui est passé au plan C, espérer que celui qui va passer va d'abord le protéger lui. Vous voyez les 3 plans.
Il ne faut pas attendre que vous soyez à la fin pour ce genre de plan. Quand vous avez un sonneur d'alerte, vous dites, ah, président Yarana, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Peut-être que c'est ça, vous voulez qu'on fasse. D'abord, c'est un professeur, non? Je dis, mais académiquement, scientifiquement, ce sont les textes qui nous régissent. Est-ce que l'Union sacrée voit les choses sous cet œil? Parce qu'il faut constater la réalité. Bahati Lukwebo parle, au lendemain, l'institution, le bureau du Sénat se désolidarise. Ici et là, on entend de voix de hauts cadres de l'Union sacrée, je parle d'Augustin Kabouya, je parle de certains cadres qui se sont prononcés, qui l'ont contre-attaqué. Vous voyez, vous pensez vraiment qu'il pourrait encore... L'unique réponse était très simple. Je dis, vous savez, au sein de l'Union sacrée, on doit faire très attention. Plus il y a des regroupements, plus le chef est fragilisé. Je dis, c'est déjà dans l'IDPS, il y a fraction. Et le président s'est battu, bec et ongle, pour ramener les gens à l'unicité. Ce n'est pas aussi facile. Il est en pleine turbulence. Il est cet avion qui, en face de lui, se retrouve devant des cumulonimbus, des nuages multicolores, avec des tours de contrôle qui ne savent plus donner des positions. Donc il doit se battre pour trouver où est le terrain, où est l'aéroport, c'est à quel niveau, où suis-je. Alors le moment où il faut pour l'accompagner, je dis il faut qu'au niveau des acteurs, quand tu le dis, mais la réponse est simple. On dit mais puisqu'il est membre, il va nous dire qu'est-ce qu'il propose. C'est tout. Pourquoi vous voulez donner l'occasion à l'opposition d'élire vos conflits? Pourquoi? C'est déjà consommé malheureusement. Non, ce n'est pas encore consommé. C'est encore en train de se jouer sur le terrain. Mais l'opposition va attendre que ça se consomme. La consommation, c'est quand il y aura des actions. Et là, tout le monde va dire, ah, ça commence à péter. Pourquoi ça va péter? Je vous prends un exemple clé. Rapidement. L'allié principal du président Tshisekedi pendant la campagne, c'était qui? Vital Kamerhe. N'est-ce pas? Les différents ministres, gouvernement, parlement, on a senti l'UNC être fier, même au-dessus de la FDC qui a plus de députés que l'UNC. Mais puisque l'UNC, on a considéré que VK, c'est je dirais même c'est le vice-président dans l'action. Il y a les présidents, il y avait les vice-présidents, Kamerhe, parce que c'est leur deal. Qui intervenait dans tout. Non, c'est leur deal. Cash, deal. Vous avez oublié? Cash. Bien sûr. Maintenant, Cash, il n'y a que deux personnes. Il y a le président Tshisekedi. Et Vital Kamerhe. Et VK. Et donc, VK qui vient, qui considère que sa position dans Cash fait de lui le vice-président. Et donc, il peut contraindre l'FCC. Vous comprenez? Ce qui fait que dans l'union sacrée, ou dans les FCC Cash, les gars comme Bahati, qui détient une majorité parlementaire, une majorité populaire, une majorité silencieuse, voudraient compter sur qui? Sur le président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Front entre Kamerhe et Bahati par rapport au Kivu. Ils sont tous les Sud Kivu. Ça a donné un front interne. Dans ces fronts, Bahati a reculé. Faites l'analyse froide. Bahati recule. Il laisse place à VK. Mais quand VK bouscule le chef, on revient vers qui? Vers Bahati. On dit, bon, Bahati, lui, c'est pas sûr, mais on n'a pas le choix. Et maintenant, que dire? Bahati revient sur le terrain. VK part, on dit, bon, de toute façon, il part, on a quand même de l'équilibre. On y met l'actuel président de l'Assemblée. Salutations, beau-frère. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est les calculs. Quelle est la position de Kamerhe? Mais Kamerhe a mis un dauphin à l'Assemblée, son propre petit, son propre produit. Il vous a donné comme président de l'Assemblée. Mais pourquoi on est toujours inquiet de Kamerhe? Ça veut dire qu'on ne se dit pas de vérité en face. Comme pour dire le silence de Vital Kamerhe. Ça veut dire, non.
Son silence ne devait pas faire peur. Si ça fait peur, ça veut dire qu'il y a des non-dits qu'on ne résout toujours pas. Et ça, c'est le président qui doit prendre le commandement, parce que c'est lui, l'autorité de régulation et de la cohésion et de la paix. Maintenant, par rapport à cette situation-là, c'est là où nous invitons le président de la République. De la même manière qu'il a résolu pour l'IDPS, avec 2-3 frictions qui ont déstabilisé complètement. Mais grâce à l'existence encore de l'union sacrée, ce genre de jeux ont été calmés. Ici, il s'agit de l'union sacrée, pas de l'IDPS. Ici, c'est la grande maison, c'est la grande matrice. Pour rien, on vous rentre dedans. Et donc, c'est le moment où il doit prendre les choses en main et régler des histoires que les gens ne veulent pas dire tout haut. Si l'autre a parlé et que d'un côté Boudimbo réplique, le CG réplique, ça dit qu'il y a un conflit interne. Et ce conflit interne ne peut être résolu que par lui-même en appelant les acteurs avant que le grand vent ne tombe. On est déjà en pleine turbulence. Il vient de gagner avec la diplomatie. Nous le disions chaque fois. Le problème n'est pas le Rwanda. Le problème n'est pas l'Ouganda. Ils sont tous des mêmes poils. Le problème, c'est Paris, Londres, Washington. Nous avons toujours appelé Paris, Londres, Washington et notre intermédiaire, la Belgique. J'ai dit que le président s'articule sur ça. Au niveau des terrains, on a fait ce qu'on pouvait. Cette histoire n'arrivera pas. Cette histoire ne bougera pas. Mais que lui bouscule les Américains. Maintenant qu'il l'a fait, même si les Américains font semblant parce qu'ils sont fourbes également. Pour eux, c'est les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de sentiments. Et donc, dans cette fourberie des sentiments, il doit veiller sur les intérêts du Congo. Mais ces gens ne lui respecteront que s'ils sentent qu'il y a une unité autour de lui. Une unité centrale qu'il gère. Et donc, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'au niveau interne, il y a des fissures. C'est lui qui doit gérer ces fissures. Que Bahate dit qu'il n'est pas dit. Je dis, Fumuntoto l'a dit. Il a crié, je me dis, mais hey. Oui. Bahati, comme d'autres politiques, on a vu des gens qui étaient si silencieux qu'on vient de retrouver en face. Dans l'opposition d'agression militaire, ça n'a pas de sens. Et donc, quelque part, pour moi, trop d'alerte inutile. D'ailleurs, je recommande à l'Union sacrée. Arrêtez vos publicités, vos déclarations publiques. Le peuple n'en a pas besoin. En ce moment ici, le peuple a besoin d'une cohésion autour du président. Il ne faut pas que le peuple se rende compte qu'autour du président, il y a tumulte. Sachez résoudre certaines choses en adulte. Mais que le président prenne ses responsabilités en tant que garant de la nation, en tant que l'autorité morale de cette union sacrée. Sa Majesté Mfumu Fima, cette question directe avant de clore ce chapitre, la question de dialogue pose problème. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de changement ou révision de la Constitution. Mais quelle est la position nette et claire si aujourd'hui cette question devrait être traitée par exemple à l'Assemblée nationale de la révision ou du changement? Quelle serait votre position? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attendrai que le chef de l'État réunisse les chefs coutumiers et leur demander quelle est leur position. Les chefs coutumiers ont connu beaucoup d'ennuis. Les Congo, depuis son indépendance, continuent dans la même vitesse. Les Congo continuent dans des copies, coller des textes. Je prendrai un seul cas. En 1961, avec la loi fondamentale, les chefs coutumiers représentaient 30% au Sénat, cooptés d'office. 30% au Sénat, cooptés d'office. Dans la même loi fondamentale, les assemblées locales qu'on vient de mettre en place, qu'on n'a pas encore mis dans l'ensemble du pays. Dans ces assemblées locales, les chefs des groupements étaient cooptés d'office et présidaient cette assemblée. J'insiste, nous sommes dans la loi fondamentale. Aujourd'hui, nous avons une assemblée locale de Mongafula. Donnez-moi les noms des chefs coutumiers Umbu qui sont là-dedans. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, dans le gouvernement de Kinshasa, je ne prends pas la République. Les terres de Kinshasa sont des terres de Teke et de Umbu. Donnez-moi le nom de ces Umbu Teke qui sont cooptés d'office dans l'Assemblée locale ou leurs chefs coutumiers. Il n'y a pas. Et donc, on ne peut pas soumettre la minorité détenteurs de sa terre parce qu'elle accepte tout le monde et subir comme les natifs américains et les Indiens, mélanger et oublier. Non. Il y a des fondamentaux qui sont nécessaires pour l'instant pour recadrer le pays. Ça peut aller dans le cadre de la révision, ça peut aller dans le cadre d'une nouvelle constitution. Mais l'autorité coutumière qui reste le socle, tel que dit la loi sur l'autorité coutumière. J'aimerais bien que le président et tous ceux qui font des commentaires sur tout cela
prennent en compte d'abord l'exposé des motifs de la loi sur l'autorité coutumière, qu'ils prennent en compte l'exposé des motifs de la loi sur l'aménagement du territoire, qu'ils prennent l'article 207 de la Constitution, qu'ils mettent le tout ensemble, qui se demandent, quand nous parlons de ces révisions, quand nous parlons de ces constitutions, est-ce que nous avons déjà associé la personne clé qui est l'autorité coutumière? C'est là que les choses vont commencer. Voilà. Sa Majesté Mfumu Fima, nous allons prendre le dernier sujet. On va un peu parler de cette accalmie qu'on constate dans le Grand Bandundu. Vous êtes de là, avec ce phénomène Mobondo. Est-ce qu'on peut dire à haute voix qu'au moins, le gouvernement ou le président de la République a réussi ce côté sécurisation de ce coin de la République démocratique du Congo? Le président de la République se bat pour qu'il y ait une sécurité maximale. Maximale. Il fait de son mieux. Je me rappelle qu'au début, nous avions essayé d'envoyer des émissaires jusque dans les grands Bandundu. Bon, d'un côté, il y a la considération qui n'y était pas. D'un côté, il y a, comme je dis, des paroles flatteuses qui viennent souvent ci et là. Et ça a fait perdre beaucoup de temps. C'est vrai qu'avec le temps, chacun commence à découvrir tout doucement les réalités de Mobondo, les réalités des conflits communautaires. La grande question est, est-ce qu'on a résolu le conflit communautaire? Ou la recette pour résoudre a été trouvée? C'est ce que je dis. Or, on ne l'a pas encore. Okay. Il y a ce qu'on appelle, c'est un peu comme aujourd'hui, un cas concret. Oui, le VPM a sorti intérieur, a mis son opération Ndobo. L'opération Ndobo qui consiste à ramasser les Kuluna. Je reviens en arrière. Il y avait une opération du ramassage de Kuluna à l'époque avec le ministre Luzolo Bambi. Angenga, il y avait des noms qu'on avait appris à l'époque, Boulouo et consort. Finalement, on s'est rendu compte que ça s'est reproduit. Vous prenez 1000, ils se reproduisent en 2000. Finalement, le président Tshisekedi vient avec la formule service national. Il relance un service national. Il prend, il envoie. Ça veut dire qu'il aide en même temps à l'insertion professionnelle. Mais ça continue de se reproduire. La question est celle-ci. Si d'un côté, on recycle dans l'insertion professionnelle, ça leur donne maintenant de l'espoir du travail, ça veut dire de l'emploi. Mais le Congo a quelle masse aujourd'hui? Si j'ai 100 millions de Congolais et que la jeunesse représente là-dedans 60%, c'est-à-dire j'ai 60% de jeunes. Dans les 60%, j'ai peut-être 10% de jeunes désœuvrés sans emploi, nerveux. Donc si j'ai déjà encadré 100 000 ou 200 000, c'est que je ne sais toujours pas. Quelle est la formule? Nous revenons en arrière en disant non, le plus important n'est pas de dire, il y a ce qu'on appelle des solutions à court, moyen et long terme. Et long terme. À court terme, à une fièvre, on donne la dipyrone. Je dis à court terme, à toute maladie qui est en train de propulser une fièvre, on donne la dipyrone. La dipyrone est peut-être aujourd'hui bannie, mais on y apporte d'abord des produits qui calment la fièvre. Le premier soin. Le premier soin pour la fièvre. On baisse la fièvre et puis on vient soigner. Vous ne pouvez pas dire que la personne est guérie parce que la fièvre est partie ou que la malaria, quand il va revenir en second plan, ça sera l'AVC. Je n'aimerais pas, et depuis des années, que le Congo reste dans les à peu près. On calme le jeu, on couvre les trous et on dit c'est fait. Non. Le président a trouvé une grande solution aujourd'hui avec son nom d'ailleurs, Fachi Béton. Vous faites le rue de Kinshasa, c'est du béton partout. Vous allez à gauche, c'est du béton partout. On dit bon, c'est peut-être ça la solution. Mais quand une première pluie, deuxième, troisième, vous vous rendez compte que la qualité du béton sur une telle avenue n'est pas appropriée. Ça dit c'est simple. Entre les projets de bâtir du béton et l'accompagnement du contrôle du béton, c'est deux domaines. Donc si on vous laisse vous contenter de dire on va mettre béton, on va mettre béton, mais qu'en amont, on ne vous met pas un service de contrôle pour s'assurer que ce béton n'est pas fait pour une année, mais que c'est un béton qui va résister 100 ans, vous n'aurez rien fait. Et donc, d'ici 5-10 ans, on va dire quoi? Amaboulou a béton. Amaboulou, il y a béton. Il a cru bien faire, il a cru en tout le monde, il finira par la belle phrase du président Kabila. J'ai cherché qu'un, je n'ai pas trouvé. Ou par Maréchal qui dira, on m'a poignardé au dos. Je crois que le président doit prendre conscience
que quand vous êtes aux commandes, vous êtes seul. Seuls si vos garde-fous. Si vous échouez, c'est vous qu'on nous C'est vous qui échouez. Kabila est en train de tourner seul dans la forêt. Où sont tous les membres qu'il avait? Il leur a dit, j'ai cherché 15, je n'ai pas trouvé. Mais ce sont les mêmes qu'on retrouve de l'autre côté. Ils sont là. Mais le président Tshisekedi sera aussi seul. C'est pourquoi nous disons, il est temps, même dans la révision constitutionnelle ou dans les changements de la Constitution, c'est voir quels sont les fondamentaux de ces pays. Qu'on ne nous contente pas de dire, on veut un pays développé, parce qu'on a copié les États-Unis, parce qu'on copie Dubaï, parce qu'on copie Doha. Non, non. Non. Non, parce que il y a moins de 10 ans, nos avenirs étaient pleins des Éthiopiens. Ça quémandait dans chaque coin sur 24 ici, avec leurs petites familles en train de chercher à manger. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Qu'est-ce que l'Éthiopie, pays aussi pauvre, a fait pour devenir le centre de rotation africaine aujourd'hui, pour devenir le coin de toutes les réunions, tout le monde fier de monter. Et quand vous montez dans l'avion éthiopien, quelle est la première langue que vous écoutez là-dedans? Hey, hey. Je ne sais pas, hein? C'est de l'éthiopien. Que vous le voulez ou pas, vous suivez. Dans l'avion, les repas éthiopiens. Les vins éthiopiens. Du coup, bizarrement, même le vin il commence à produire. En peu de temps, moins de 20 ans. Oui, il y a 50 ans, la Chine était aussi pauvre que cherchent les Éthiopiens. Aujourd'hui, tout le monde entier court derrière la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a entre autres le cerveau. Or, le cerveau est lié à Mukwantombolo. Le cerveau est lié à la métaphysique du pays. Le cerveau est lié à l'autorité coutumière. Tant qu'on va continuer à casser ça, tant qu'on va dire qu'il n'est pas chef historique, je ne sais pas qui est plus historique que le royaume Congo que je suis. Et donc, je dis quelque part, il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas en train de chercher pour nous-mêmes. Nous sommes en train de tirer la ligne pour dire, attention, comme l'a fait l'autre que vous traitez des mauvaises alertes avec la Constitution. Non. Les alertes, c'est pour permettre qu'on réfléchisse, qu'on comprenne qu'il y a un problème. Quel que soit les milieux dits, on dit non, appelez. Venez un peu. Qu'est-ce qui se passe, surtout en ces temps ici? Le président est débordé. Le président est débordé. Il y a parfois des notions. D'autres notions, c'est quoi? J'ai mon épouse, la reine, non? Je vais même te parler des princesses autour. Mais vous imaginez que tu envoies une princesse qu'elle considère rivale, qui vient lui apporter mon message pour dire notre mari a dit. Je dis, ah bon? Donc c'est maintenant vous qui venez m'annoncer qu'il ne va pas revenir. Vous attendez à quelle réaction? Je vous prends le cas des chefferies, comment les choses se passent. Non, on dit donnez du poids. Quand vous donnez du poids, même si la personne sent qu'il ne comprend pas encore peut-être qu'il est négligé, mais le fait qu'il a cette conscience, il dit bon, peut-être que j'ai mal compris. On est ensemble. Il y a un malaise. Ce malaise ne peut être géré que par les chefs. Il s'est senti un peu négligé. Et donc l'autorité coutumière également tient à ce qu'il soit sérieusement respecté. Et Fumudi Fima qui vous parle, le roi Congo, à qui on a tenté de faire disparaître même mes documents. Les documents administratifs. Je salue encore notre gouverneur du Congo central qui a finalement demandé même Fumu. Mais c'est bizarre. Comment on dit que vous n'avez pas de dossier? Et pour qu'on découvre, c'était des coups fourrés. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand c'est que la personne dit ne vous arrange pas, affrontez-le, appelez-le, essayez de comprendre. Même si ça ne vous arrange pas parce que ça vous met mal à l'aise, mais parlez-lui. Ne dites pas, ces chefs coutumiers, on va les retourner. Vous allez retourner la terre et après, est-ce que c'est qu'un fou fait, il est fait pour lui? Depuis le maréchal, depuis Mosé Kabila, on a quand même lâché pour dire on revient au pays. Avec Joseph Kabila, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Tantôt c'est l'opposition, non, tantôt c'est joséphiste. Quand Tshisekedi arrive, non, lui il est pour Joseph Kabila. Quand Tshisekedi va partir, on dit non, lui il était tshisekidiste. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la République. Que veut la République? Que veut le chef de l'État? Comment l'accompagner? Ça peut ne pas passer. Le plus important, c'est d'essayer avec des formules. Et la politique, c'est des formules. Quelle formule nous allons appliquer? Est-ce que cette formule ne va pas envenimer? Est-ce que pour le moment, c'est faisable? Est-ce que ceci, c'est faisable? Et puis, c'est tout. Vous préparez la population. Moi, je l'avais dit, le président Tshisekedi n'a pas encore bougé. Le président égyptien, comment il s'appelait encore? Ça date. On lui a demandé la démocratie. Il a ouvert la démocratie. À peine élu pour un mandat, je crois, de 7 ans. La toute première année, il y a des ordres dans la ville, provoqués par les Américains. Les gars étaient chassés. Et on a dit non, son mandat est fini.
Vous allez dire qu'il avait fini mandat ou c'est un début mandat. Et donc, autour de textes, il y a ce qu'on appelle des réalités locales. Les réalités locales, c'est ce que vivent les peuples. En ces moments ici, que vivent les peuples? En ces moments ici, qu'est-ce que nous cherchons? Mais nous tenons à dire, au-delà des conflits inter-unions sacrées, l'autorité coutumière tient à ce que dans les consultations, qu'on puisse mieux faire les choses. Que ceux qui croient trop dans la foi, le chef coutumier n'est pas un diable. C'est le représentant de Dieu sur terre. Et d'ailleurs, la Bible ne dit-il pas que ton père et ta mère, honore-le parce que ce sont tes dieux sur terre. Et ses parents sont représentés par ce qu'on appelle l'autorité coutumière, les chefs coutumiers. Merci beaucoup. On ne doit pas continuer à gérer comme à l'époque coloniale, continuer à diaboliser les chefs coutumiers pour casser le pays. Non. Redonnons-lui sa place, reconsidérons-le, donnons-lui sa joie. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui subissent. C'est les gens qui sont comme ses mamans avec toutes les charges. On lui redonne sa place et je suis certain que les choses vont prendre rail. Révision ou pas révision, nouvelle constitution ou pas, l'autorité coutumière attend entendre sa voix. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté Mfumu Fima, d'avoir répondu présent à ce numéro sur Politiquement Télévision. Merci d'être passé. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.